Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 12e ronde de Tata Steel 2011. Alors bien sûr, la partie qui va intéresser tout le monde aujourd'hui, c'est celle-ci. Hikaru Nakamura qui a gagné hier joue contre Vladimir Kramnik. Nakamura est pour l'instant seul en tête. Kramnik a perdu hier contre Magnus Carlsen. Il faut donc absolument que le Russe se ressaisisse pour terminer au moins sur le podium. Le principal rival d'Hikaru Nakamura, c'est Vishy Anand. Vishy Anand qui va également devoir absolument l'emporter aujourd'hui contre Anish Giri s'il veut pouvoir prétendre gagner ce tournoi. Enfin, on va s'intéresser au seul français du groupe A. Maxime Vachier-Lagrave affronte Jan Nepomniachtchi, le champion d'Europe et le champion de Russie en titre. Partie très difficile pour Maxime, mais Maxime est bien placé, il est à +1 et tout bien sûr reste possible pour le français. Nous avons un autre français qui joue juste ici dans le tournoi B, c'est Vlad Tkachev qui doit également absolument l'emporter contre le néerlandais Spolman s'il veut terminer en tout cas sur les places d'honneur. Laurent Fressinet, lui, va jouer je dirais pour les points et l'eau, pour la gloire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse 2 sur 2 pour bien terminer dans ce tournoi. Enfin, dans le tournoi C, Daniele Vocaturo a 1,5 point d'avance sur Nijnik. Si donc Vocaturo fait 1 point sur 2, il sera sacré champion du tournoi C. Dans le tournoi A, le classement reste inchangé. Hikaru Nakamura a fait nul très rapidement contre Vladimir Kramnik et Anand, le champion du monde, a souffert contre Anish Giri. Anand avait les pièces blanches mais finalement a réussi à sauver le demi-point. Maxime Vachier-Lagrave l'a emporté de manière brillante contre Jan Nepomniachtchi dans une Grunfeld assez technique. Nous avons recueilli les impressions de Maxime juste après la partie. Déjà, j'ai eu la chance de bien tomber dans ma préparation, donc c'était une idée de Pavel, qui joue tout le temps ça avec les blancs, très souvent, et ça donne une position assez agréable. Et après, il a juste fait un très mauvais coup sans s'en rendre compte, F5, qui me permet de donner le pion pour l'empêcher de faire E5 en fait, qui était la suite logique. Et en fait, même en donnant le pion, c'est mat immédiatement, quoi. Il suffisait de pousser le pion H et l'attaque était monstrueuse avec des idées de tour E6, de dame G5. J'ai bien aimé aussi quand j'ai vu la pointe finale avec tour G7. Mon objectif avant le tournoi c'était de finir à plus de 50%, donc c'est déjà fait. Maintenant il reste une partie difficile demain contre Kramnik avec les noirs. Il va falloir tenir. Magnus Carlsen l'a emporté brillamment contre Wang Hao. Carlsen revient également très fort dans cette fin de tournoi. Dans le tournoi B, nous avons maintenant 2 leaders. Nous avons le Tchèque David Navarra qui l'a emporté, tout comme Luc Mackchen qui a gagné une partie décisive contre Wesley So. Le titre va se jouer sans doute entre l'un de ces deux joueurs. Dans le tournoi C, également gros rebondissement puisque Daniele Vocaturo a perdu contre le Polonais Swiech, tandis que Nijnik dans le même temps s'est imposé. Nous avons donc un demi-point d'écart entre les deux joueurs et demain, il y a Vocaturo qui va affronter Nijnik. Rendez-vous donc demain pour la dernière ronde de ce Tata passionnant. À bientôt.